T'es une femme, t'es à l'approche de ta ménopause ou t'es en périménopause peut-être, il faut le dire. Pour donner déjà une définition concrète, c'est quoi la ménopause? La ménopause, c'est une absence de règles sur plus d'un an après 40 ans. Donc des fois on a des ménopauses précoces, des fois on a des ménopauses qui arrivent en moyenne à 50 ans, des fois ça peut être un peu plus tard. Et on a une période qui constitue les prémices de la ménopause qu'on appelle la périménopause, où on peut déjà avoir des petits symptômes qui se mettent en place. On va les voir ensemble et surtout on va voir 5 raisons de pourquoi la musculation aujourd'hui est ton allié à l'approche de cette période. Bon, moi si tu me connais pas, c'est Doka, je suis interne en médecine, coach sportif, également créateur de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de Doka Athlétique. N'hésite pas à t'abonner et on passe tout de suite aux choses sérieuses. Déjà, il faut comprendre pourquoi, d'un point de vue musculaire, le renfort c'est hyper important et aussi pourquoi au niveau de la ménopause ça a un impact. Il faut savoir qu'arrivé à la ménopause, tu vas avoir une chute d'hormones et notamment d'œstrogènes. Et les œstrogènes, c'est un facteur protecteur de ton capital musculaire, mais de plein d'autres choses qu'on va voir juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin. Ça va impacter à la fois les muscles, mais aussi ton capital osseux, aussi ta répartition de graisse, mais également ton humeur et beaucoup de choses. De toute façon, il n'y a pas de révolution, ok? Ça fait énormément de temps que ça existe, mais c'est bien de le savoir. Et surtout, quand on sait qu'il y a des moyens d'anticiper certains symptômes, bah au moins, tu auras toutes les clés. Et pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on donne des médicaments ou des traitements en fonction de l'impact de la ménopause, à juste titre, bien évidemment, comme des traitements hormonaux substitutifs qu'on connaît, avec des effets bénéfiques, mais aussi des désavantages. Et là où c'est intéressant, c'est que le renforcement musculaire, c'est une thérapie non médicamenteuse qui peut vraiment t'aider. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de t'en parler. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une chute d'œstrogène. Qui dit chute d'œstrogène dit forcément diminution du facteur protecteur lié à ton capital musculaire. Et ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Une diminution petit à petit de tes muscles de manière générale. Donc tu vas fondre, pour le dire tel quel, petit à petit à partir de ta cinquantaine, à partir de la ménopause. Et c'est là où c'est intéressant de faire du renforcement musculaire parce que tu vas venir contrecarrer cette descente de capital musculaire. Au mieux, tu peux l'inverser la tendance pendant un petit moment. Après, à partir du vieillissement, de toute façon, il faudrait essayer de maintenir ou en tout cas de diminuer la descente. Ça fait partie du vieillissement normal d'un individu, mais c'est hyper important. Et ça passe par tout un process physiologique que je t'épargne, bien évidemment, mais tu vas sécréter notamment des myokines qui sont anti-inflammatoires et qui favorisent l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, c'est quoi? C'est tout simplement grossir ses muscles, mais t'inquiète pas, c'est pas de la gonflette, tu vas pas devenir trop musclé, parce qu'avant d'y arriver, il faut énormément d'années de muscu, et c'est même pas sûr qu'avec énormément d'années de muscu, tu y arrives réellement. Mais pour te donner un aspect plus concret, c'est même au-delà de la ménopause, c'est que quand tu vas avoir des années de vie qui vont passer, bah ça va t'en octroyer des années avec une bonne qualité de vie. Diminuer le risque de chute, diminuer le risque de blessure, diminuer le risque de fracture, c'est vraiment hyper important. Et même diminuer le risque de dépression et des choses comme ça, l'activité physique, ça a un réel impact. Bon, on a parlé du premier point qui était le point musculaire. Mais maintenant, que se passe-t-il? Qu'en est-il du capital osseux? Parce que le muscle, c'est très bien. Mais c'est connecté à quoi? C'est connecté à tes os. C'est les muscles qui font bouger ton squelette. Et le squelette, eh bien, typiquement la ménopause, et ça, je suis sûr que tu le sais, parce qu'on te l'a bassiné, mais la ménopause, c'est aussi l'émergence de l'ostéoporose. Alors, ça ne concerne pas toutes les femmes. Il faut bien être d'accord. Les femmes qui sont actives, qui font du sport de manière générale ou de l'activité physique, seront moins attraits à faire de l'ostéoporose que les femmes sédentaires. L'ostéoporose, c'est quoi même? L'ostéoporose, c'est une déminéralisation de tes os. C'est-à-dire que tu vas perdre au fur et à mesure en minéraux et notamment en calcium, et ça va provoquer une faiblesse au niveau osseux. Et ça, on peut le voir par des examens, l'ostéodensitométrie, on va directement regarder la densité de tes os grâce à des ondes, et ça va nous permettre de voir si ton capital osseux est en bonne santé. Et pourquoi on parle de ça? Mais parce que pendant la ménopause, la densité osseuse a tendance à diminuer beaucoup plus même que celle des hommes. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on se retrouve souvent avec des femmes qui ont des problèmes d'ostéoporose, qui doivent être supplémentées en calcium ou alors en biphosphonate, ce sont des médicaments spécialisés là-dedans, et des fois on doit même remettre des traitements hormonosubstitutifs pour pallier à cette perte de capital osseux. Mais il y a une solution qui est toute trouvée, alors qui ne résout pas la totalité des causes d'ostéoporose, on est bien d'accord, hein. Mais c'est vraiment un game changer, et ça on le sait depuis longtemps. C'est le renforcement musculaire, c'est faire de l'exercice en charge. Mettre de la charge sur ces mouvements, de manière générale, permet d'entretenir ton capital osseux. Donc c'est prépondérant et hyper important de faire de la musculation. T'as pas besoin de mettre très lourd, mais mettre un petit peu de charge, c'est stimuler ton squelette pour que lui puisse s'adapter et créer suffisamment de capital osseux pour résister à cette charge. Et ça, si tu le fais, ça te permet d'avoir une réserve pour les futures années qui te restent à vivre, et ça, crois-moi, c'est game changer. Et s'il y a bien quelque chose que je conseillerais à toute ma famille, c'est au moins de l'exercice en charge, juste pour cette raison. Parce qu'en réalité, c'est très fréquent et c'est vraiment problématique. La troisième raison, elle est métabolique. Quand tu arrives à cette période de ménopause, tu vas avoir une synthèse de gras plus important et de graisse viscérale aussi plus importante. Tu vas également être de plus en plus attrait au risque cardiovasculaire lié à ta baisse d'œstrogène, et donc on diminue les facteurs protecteurs métaboliques vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'à partir de 50-55 ans,
ans, une femme se retrouve au même risque qu'un homme entre 45 et 50 ans de pathologie cardiovasculaire parce qu'il y a cette baisse d'œstrogène. Et qu'est-ce qui est tout trouvé pour endiguer ces facteurs de risque? Non pas totalement, mais en partie, c'est l'activité physique et en l'occurrence le renforcement musculaire. Alors il y en a plein d'autres. Je suis pas en train de dire qu'il y a que la muscu. Il y aura aussi l'activité physique à type d'endurance, l'activité physique à type de souplesse. Le but déjà c'est d'en faire. Mais pourquoi je parle du renforcement? Parce qu'il y a tout un tas d'avantages qui fait que c'est intéressant d'en ajouter. Et dans ces facteurs métaboliques, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas augmenter ta masse musculaire. Ça permet de diminuer ta résistance à l'insuline. Et ça, c'est hyper important. Et on expliquera dans une vidéo pourquoi les muscles, ça permet de diminuer la résistance à l'insuline et d'être plus insulino-sensible. Tu sais quoi? Tu me le dis en commentaire, on s'expliquera ensemble, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le renfort, c'est hyper important, ne serait-ce que pour cette raison. Anticiper les risques cardiovasculaires, anticiper les portes d'entrée au diabète, anticiper l'hypertension artérielle. Je te parle même pas des cancers, c'est hors de la ménopause. Là, on va rester dans ce qui émerge à cause de la ménopause. Donc, c'était ma troisième raison. On est déjà au troisième point de pourquoi le renfort, c'est hyper important pour toi. Avant de passer au quatrième point, je voudrais te parler de DokaCycle. DokaCycle, c'est un programme que j'ai confectionné avec Sarah, qui est à la fois doctorante en droit, coach sportive et actuellement en formation de BTS diététique et nutrition, et Isa, qui est spécialiste en nutrition, qui a un master dans la nutrition et la santé humaine, qui est notamment allée au Canada. Et à trois, on a créé une approche pour suivre les femmes dans tous les aspects, que ça soit au niveau sportif, que ça soit au niveau nutritionnel, que ça soit au niveau des cycles, que ça soit dans l'organisation. On couvre absolument tout pour vraiment te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs sainement, mais surtout durablement. C'est un mot qui est très important. C'est-à-dire que tout ce qu'on va t'apprendre, tu vas pouvoir ensuite le reproduire dans ta vie, et que ça soit pendant la périménopause, ménopause ou même après, tout ce qu'on te donnera, tu pourras le conserver, le garder, et ça te permettra d'être autonome par la suite. Tu auras accès à une application, on va pouvoir te suivre, que ça soit sur ton activité physique, en salle, à la maison ou que sais-je, on s'adapte à tout. Donc n'hésite pas, le lien est dans la bio pour prendre un rendez-vous avec mon équipe, et on se retrouve pour le quatrième point. La quatrième raison maintenant, pourquoi c'est hyper intéressant de mettre du renforcement musculaire dans ton activité quotidienne, c'est qu'à partir de cette période-là, de la cinquantaine d'années environ, on est de plus en plus sensible aux douleurs chroniques, aux pathologies chroniques, que ça soit les lombalgies, donc les maux de dos, que ce soit les articulations, etc. Souvent, ça peut être accompagné d'arthralgie, de douleurs des articulations. Et vous allez me dire, mais le gars fait que se répéter. Mais oui, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. L'activité physique, le renforcement musculaire, c'est tout trouvé. D'améliorer ton capital musculaire, ça, c'est pas pour faute de l'avoir expliqué. Et donc, d'anticiper toutes les charges liées aux articulations et aux potentielles douleurs chroniques. On le sait, ça, c'est plus une surprise. Faire de l'activité physique, et d'ailleurs, ne serait-ce que dans ma pratique personnelle, dans des pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, on propose de l'activité physique aux patients. C'est ce qu'on appelle le RFR, la réhabilitation fonctionnelle du rachis. Donc, c'est des personnes qui ont des maux de dos depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On leur fait de l'activité physique. C'est même, je crois, le nerf principal de leur prise en charge. C'est pour vous dire, il y a effectivement une prise en charge médicamenteuse à adapter en fonction des causes. On est bien d'accord, l'activité physique ne va pas tout remplacer, mais on refait faire de l'activité physique aux patients parce que le vrai ennemi des douleurs chroniques, quelles qu'elles soient, c'est la sédentarité. À moins que tu aies une contre-indication, le fait que tu restes assise sur ta chaise, c'est ce qui va provoquer, pérenniser, entretenir tes douleurs. Et ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, le mouvement, c'est absolument pas gravidique de la douleur. C'est pas en faisant du mouvement qu'on empire les douleurs. Et ça, c'est encore une idée reçue qu'on a en tête. Qui dit douleur, dit repos, dit inactivité. Et c'est faux. C'est l'activité, le mouvement qui permet d'améliorer sa tolérance à la douleur. Bien évidemment, sauf contre-indication, on ne fait pas faire tout et n'importe quoi à des patients suivant leur pathologie. Je prends en charge des patients assez lourds et donc on est suffisamment raisonnable sur le sujet pour ne pas lancer des patients dans du squat, sachant qu'ils ont peut-être une hémiparésie de gauche à droite en fonction d'un AVC. Enfin bref. Ça, c'était la partie sur les douleurs chroniques. Le cinquième et dernier point, probablement que beaucoup de femmes se reconnaissent là-dedans, mais c'est l'humeur, c'est les troubles de l'humeur, c'est le sommeil, c'est la cognition, c'est la santé mentale de manière générale. On va être très général dans l'approche. Faire de l'activité physique, ça améliore significativement notre santé mentale. Ça améliore la vision qu'on a de soi-même, ça améliore tout un process de neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. L'activité physique, ça permet énormément de choses, d'améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, ça peut même diminuer la fréquence de bouffées de chaleur et donc de bien-être de manière générale. Bon, et puis sur le sommeil, pareil, ça a énormément de bienfaits, ça permet d'avoir une meilleure récupération, sous réserve évidemment qu'on dort. À un moment donné, on peut pas tout avoir non plus. Et encore une fois, les niveaux de preuve à ce sujet, ils sont assez élevés. Donc voilà, ça c'était juste une vidéo pour t'expliquer à quel point le renforcement musculaire, c'est hyper important, même pour des femmes atteintes de ménopause, même pour des femmes à l'approche de la ménopause, en périménopause. En fait, l'activité physique, c'est interdit pour personne. La musculation n'est interdite pour personne. Si ton inquiétude, c'est d'être trop musclé, encore une fois, crois-moi, tu n'y arriveras jamais à ce stade-là, en vérité. Et si ton inquiétude, c'est peut-être le jugement des gens à la salle, peut-être le fait que c'est pas fait pour toi, ou encore que tu n'as pas le temps, alors on pourra en rediscuter si t'as pas le temps. Et si tu penses que c'est pas fait pour toi, je le dis direct, la musculation, c'est
c'est pour tout le monde. On en fait faire à nos patients, que ça soit dans des centres de rééducation. On est à 10 000 lieues de penser que ces patients sont capables d'en faire et pourtant ils en font. Tu es totalement légitime à aller en salle de sport et surtout prendre soin de toi, prendre soin de ton physique mais aussi de ta santé. C'est hyper important. Bon, sur ce, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Moi, j'y répondrai. Y a pas le feu. Bon, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner sur tous mes réseaux. C'était Doka. On se revoit pour une prochaine.